Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Rendez-vous de Charlie, épisode numéro 5. Un épisode consacré aux plantes aromatiques. Au programme aujourd'hui, dans la première partie, nos astuces pour cultiver vos plantes aromatiques à la maison et le classement de nos 5 herbes aromatiques préférées. Dans la deuxième partie, notre invité sera Luc Bernard, paysan-cueilleur de plantes aromatiques au Dévoluy dans les Hautes-Alpes. Il nous parlera de son métier. Et dans la troisième partie, les trucs et astuces anti-gaspi, nos conseils pour conserver au mieux vos plantes aromatiques et une astuce pour hydrater vos plantes lorsque vous partez en vacances. C'est parti! Persil, ciboulette, estragon, on adore les plantes aromatiques, car elles sont pleines de vertus. Et quoi de plus agréable que de cuisiner avec ses propres aromates faits maison. 2 conseils pour commencer votre culture de plantes aromatiques. Préférez l'achat de plants chez votre fleuriste ou votre horticulteur. En effet, les semis de plantes aromatiques sont parfois assez longs à pousser. Deuxième conseil, certaines plantes aromatiques préféreront le soleil, voire le plein soleil, comme la ciboulette par exemple. D'autres préféreront l'ombre ou la mi-ombre, comme le persil ou la menthe. Et tout de suite, le classement de nos 5 plantes aromatiques préférées. Numéro 5, le basilic. Il est très riche en vitamine A et en vitamine C. Il peut s'accommoder en pesto ou en pistou et il se marie très bien avec plein d'aliments. Cependant, il est parfois un peu difficile à cultiver. Numéro 4, l'origan. Il est antiseptique et riche en fer, en magnésium et en vitamines. C'est notre allié peps de l'hiver. Il peut aromatiser des pizzas ou des pâtes par exemple. Numéro 3, le persil. On l'utilise partout ou presque et il contient plus de vitamine C que le kiwi. Petit conseil, cuisinez-le cru pour conserver ses vertus. Numéro 2, le thym. Mettez un peu de soleil dans votre assiette. Il a des vertus antiseptiques et il apaise les maux de gorge. Et notre numéro 1, la coriandre. Elle donne un esprit de voyage à nos plats. En effet, on l'utilise dans la cuisine indienne, chinoise ou encore orientale. C'est un très bon antioxydant qui favorise une bonne digestion. Et retrouvons tout de suite notre invité du jour, Luc Bernard, paysan-cueilleur de plantes aromatiques. Bonjour Charlie, je me présente, Luc Bernard, je suis paysan herboriste dans le massif du Dévoluy, dans les Hautes-Alpes. Donc j'ai repris la ferme familiale, la ferme de mes grands-parents, eux étaient en polyculture élevage. Et moi, je me suis consacré dès le départ, il y a donc une vingtaine d'années, à la culture et à la cueillette des plantes sauvages. C'est pour ça que j'ai le titre de paysan herboriste, parce que je cultive des plantes médicinales. Alors en fait, le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941. Et les derniers herboristes vrais qui tenaient des herboristeries sont disparus avec l'âge il y a quelques années. Malgré cela, il y a beaucoup d'écoles d'herboristes en France, notamment l'école lyonnaise des plantes médicinales, l'ARH-IFH, Institut français d'herboristerie, aussi Inderplam à Montpellier. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se forment à l'herboristerie malgré la fin du diplôme. Alors, en fait, on cueille avec mon épouse Tatiana énormément de plantes dans la montagne, environ une 60aine de plantes, baies, sauvages, racines, feuilles, fleurs. On a 150 mètres carrés de séchoir et toutes ces plantes, on les transforme à la ferme en divers produits. On propose des tisanes, des pestos, des sirops de fleurs, des huiles essentielles, des hydrolats. Donc tout est transformé à la ferme sous l'égide de Bienvenue à la ferme. Donc ma plante préférée, écoute, il y en a beaucoup. En tant que paysan herboriste avec des terres en altitude, je cultive le génépi, je cultive l'edelweiss. J'ai aussi un petit hectare de lavande fine, mais ma plante préférée, ça reste quand même une petite fabacée qui s'appelle Antilis montana et qu'on a travaillé un petit peu à toutes les sauces. On la met dans les tisanes, on en fait des gelées, des confitures, on en fait de la liqueur. Et dernièrement, on a créé une petite bière qui s'appelle la cuvée de l'herboriste et qui est donc à l'Antilis montana. Oui, bien sûr, on peut nous rencontrer à la ferme. Le magasin est ouvert tous les vendredis de 9h à 19h non-stop et les autres jours sur rendez-vous. Donc on a rejoint l'association des chambres d'agriculture qui s'appelle Bienvenue à la ferme. On propose un petit magasin à la ferme avec tous nos produits, mais aussi des stages, des ateliers de cosmétiques naturels, des ateliers de cuisine sauvage.
Et en tant qu'accompagnateur en montage, je propose des sorties de terrain à la rencontre des plantes, bien sûr. Alors, je vous invite à vous déplacer, à venir dans ce beau massif qu'est le Dévoluy, un massif de 188 km², exactement 18 800 hectares de vraie nature, avec une population inférieure à 1000 habitants, avec 38% de notre territoire en Natura 2000, de nombreux écosystèmes, ça part à 900 mètres d'altitude, ça monte jusqu'à 2700 mètres. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir vous promener dans le Dévoluy, n'hésitez pas. Merci Luc pour toutes ces explications. Tout de suite, passons à nos trucs et astuces anti-gaspi. Comment conserver au mieux vos plantes aromatiques? Certaines plantes peuvent être séchées, comme le thym ou le romarin. Pour cela, faites-en des bouquets que vous suspendez pendant 5 à 8 jours dans une pièce chaude et à l'ombre. D'autres plantes peuvent être congelées, comme le persil ou la ciboulette par exemple. Petite astuce, lavez-les, hachez-les finement et déposez-les dans un bac à glaçons que vous recouvrez d'eau. Ainsi, lorsque vous devez les utiliser, vous n'aurez qu'à mettre le glaçon directement dans la casserole. Astuce anti-gaspi, réutilisez vos sachets de thé pour hydrater longtemps vos plantes lorsque vous partez en vacances. En effet, si vous mettez votre sachet de thé directement dans la terre de votre plante, vous l'arrosez, il se gonflera d'eau et il restituera l'eau pendant plus longtemps à vos plantes aromatiques. Place maintenant à notre jeu concours. Pour tenter de gagner une box apéro ou petit déjeuner par les paniers de Léa, répondez à cette question. Quelle est notre plante aromatique numéro 1? Pour participer, écrivez votre réponse en commentaire, likez la vidéo et identifiez 2 amis. Bonne chance! Ainsi s'achève le Rendez-vous de Charlie épisode numéro 5. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. À la semaine prochaine!